On l'a refait. Deuxième prise. Ashochet Beshabbat Mishnah Daf Yud Dalet Amud Aleph. Ou Beyom Kippourim, celui qui ferait la Shrita Shabbat ou Yom Kippour, Afalpi Shemit Chayev Ben Nafsho, bien qu'il est Chayav Mita, il a fait une avera, Shrita Tokshera, la Shrita elle reste Kshera. C'est-à-dire qu'on peut manger cette Shrita, a priori sur la Shrita elle-même, il n'y a pas de problème. Amar Ravuna, tout le daf d'aujourd'hui, ça va être même une partie de demain, ça va être de comprendre cette phrase de Ravuna Amarav. Amar Ravuna Darish Chia Barav Mishmederav. Regardez la mémoire de Rav qui dit sur la Mishnah. Asura be'achila leyoma. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut la manger, qu'il n'y a pas de problème, itza de la shrita atzma, mais aujourd'hui on ne peut pas la manger. Alors on verra c'est quoi la siba, pourquoi aujourd'hui on ne peut pas manger une béma qui a été shruta Shabbat. D'accord? Asura be'achila leyome. Venasvin chavraya lemema. Et les chaverim qui étaient sur place, ils ont expliqué, Rabbi Udaï, parce que ça va comme Rabbi Yehuda. Donc ce qu'on va essayer de comprendre, c'est pourquoi d'après Rav, et je note pas dans le tableau, mais c'est d'après Rav. Pourquoi la shrita d'après Rav? Enfin, pourquoi on ne pourrait pas manger le jour même de Shabbat d'après Rav? Et on sait que c'est Rabbi Yehuda. Donc la Gemara va essayer de trouver quel est le Rabbi Yehuda dont on parle, et par rapport à quel din on ne peut pas manger cette shrita. Vous allez voir, il va y avoir plusieurs inyanim. Il faudrait la cuire un peu, non? Oui, alors le ridouche, c'est même si tu la cuis, tu la manges crue, il n'y a pas besoin de faire melicha, on sait comment je la mange crue. Sans parler de cuisson, pourquoi on ne pourrait pas la manger? Alors vous allez voir que, pardon? Avec le sang. Non, oui, c'est là, on a le droit. Tant qu'on ne cuit pas, on n'a pas besoin de faire melicha. Tant qu'on lave l'extérieur du bassar, et on peut le manger sans aucun problème, sans melicha. Mais afilou midrabanan. Non. De la viande crue qu'on n'a pas fait melicha, on peut la manger afilou midrabanan en shum be'aya. Puisque le sang qui est assour, c'est le sang qui est poresh, mais tant que le sang il est bifnim, en shum be'aya. Mamash, il n'y a aucun issou. Ok. Parce qu'on va le cuire. Parce qu'on le cru. On le mange cuit. D'accord. Aïe Rabbi Yehuda. Mais on verra ça, les halachot. Melicha, on verra ça. Aïe Rabbi Yehuda. Quel est le Rabbi Yehuda? Et donc, en gros, quelle est la raison de ne pas le manger pendant Shabbat? Amar Rabbi Abba, Rabbi Yehuda de Achanaï. C'est le fameux Rabbi Yehuda qui nous parle d'un problème de Achana. C'est-à-dire toute chose qui n'a pas été prévue d'être utilisée pendant Shabbat, c'est mukhtse. Une chose qui n'est pas mukhan, c'est mukhtse. Pas tout le monde pense ça, qu'il faut être mechin, un objet, un ochel. Parce qu'il y a mukhtse qu'on connaît, un objet qui est une pierre. Alors elle est mukhtse parce que c'est mukhtse mechamat gufo. Mais quand c'est un ochel, mais qui n'est pas prêt, le fait que le chisaron achana il fait un mukhtse, c'est pas tout le monde. C'est pour ça que c'est Rabbi Yehuda. Parce que je veux dire, mais c'est mukhtse, c'est tout le monde. Non, achana, c'est une sorte de mukhtse. Donc Amar Rabbi Abba, Rabbi Yehuda de Achanaï. Où est-ce qu'on voit ça? Detnan. C'est marqué dans Shabbat. Mechatrin et adeluim lifne abeema, ve'et anevela lifne aklavim. D'après Tanakama, on a le droit de couper une de la hâte pour donner à manger à la be'ema. Ou alors une nevela, j'ai le droit de la couper en morceaux pour la donner à manger à ma be'ema. Le chidouche de Tanakama, c'est que j'aurais pu croire que c'est interdit de faire une melacha de tircha. Parce qu'une grosse latte, une grosse courge, la couper en petits morceaux, c'est une tircha. Bon, en tout cas, et une nevela aussi, une grande bête, mesure un corps de bête, la couper en morceaux, j'aurais pu croire que c'est tircha. Tanakama il dit mutar mitzat tircha. Même si elle est morte Shabbat. Mais Rabbi Yehuda Omer, imlo aita nevela mi erev Shabbat asura. Il dit moi je suis d'accord avec toi qu'il n'y a pas de tircha. Le fait de couper, c'est pas tircha. Mais Rabbi dit attention, si la BMA elle était vivante avant Shabbat, alors là, il y a un problème de achana, puisque la béma était vivante avant Shabbat, donc c'est mukhtse. Donc c'est ce qu'il dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, je suis d'accord qu'on a le droit de le couper, mais à condition, imlo aïta nevela mi erev Shabbat, mais si elle n'était pas nevela erev Shabbat, ça, elle n'est pas morte avant Shabbat, elle est morte pendant Shabbat, ça non. Donc je permets que quand elle était nevela avant Shabbat, à Knissat Shabbat, elle était déjà nevela. Pourquoi? Les filles chez Enamina Mouchan, c'est-à-dire que, donc Rabbi Yehuda il nous dit, une béma vivante, elle s'appelle pas Mouchan. Donc la Gemara veut dire, voilà, c'est ça l'explication. Pourquoi une shrita qu'on ferait d'une BMA avant Shabbat? Parce qu'elle n'est pas Bina Mouchan. C'est pour ça que notre Mishnah, elle interdirait le jour de Shabbat. Alma. Donc on déduit du din d'une BMA qui meurt pendant Shabbat. Kevan delo itkan, puisqu'elle n'a pas été préparée avant Shabbat. La nevela mietmol asura. On voit d'après Vedak Sassour, achanami, kevan delo itkan. Puisqu'on n'avait pas encore fait la shrita avant Shabbat. Mi etmol asura. Donc pour l'instant tout va bien, on a un mécor de Rabbi Yehuda, c'est un problème d'une béba qui n'est pas mouchan. Mais Abaye, il pose une question, il dit non, il y a une différence entre une nevela qui meurt, une béma qui meurt nevela,
et la shrita. Il y a une différence, tu ne peux pas comparer. Amar le Abaye, mi dami. Atam me ikara mukhan le adam ve ashta mukhan li klavim. Il dit que c'est pas seulement un problème de hachana, c'est qu'on change de statut. Parce qu'une BMA qui est vivante avant Shabbat, a priori une BMA, c'est fait pour être consommée par un homme. On ne donne pas à une BMA, on donne pas au klavim. Ce qu'on donne au klavim, c'est les névélotes. Donc quand tu as une BMA vivante, a priori son shem, l'étiquette que tu lui mets, c'est Raoui le Adam. Meikara mukhan le Adam, ashta mukhan le klavim. Et quand elle meurt, elle est mukhan le klavim. Donc, effectivement, une Nevela qui meurt pendant Shabbat, c'est un chidouche. C'était un ochel qui était Raoui le Adam et qui passe à Bema. C'est pour ça que c'est Moukhtse dans le cas de Rabbi Yehuda. Acha, Meikara mukhan le Adam, ashta mukhan le Adam. Alors que dans le cas de Shrita, qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, c'est une Bema vivante, mais qui était faite pour l'homme. Il y avait une étiquette Raoui la consommation. Et quand je fais la Shrita, elle est encore Raoui l'homme. Donc, s'il n'y a pas de problème de Hachana, il y a une différence. Ça, c'est la question d'Agmara. C'est Abaye qui pose la question. Mi savart be'ema bechaya le achila omedet. C'est-à-dire que quand Abaye pose la question, il dit que ça veut dire qu'une Bema vivante, tu lui donnes une étiquette de ochel. C'est pas vrai. Une Bema vivante, mi savart be'ema bechaya le achila omedet. C'est Rabbi Abba qui dit Abaye. Mi savart be'ema bechaya le achila omedet. Toi, tu penses qu'une Bema du vivant, ça s'appelle, il y a une étiquette Raoui le achila, ma pitom. Be'ema bechaya le gadel omedet. C'est fait pour être élevé, pour le lait, etc. Donc c'est faux de faire une distinction entre une BMA que je vais faire la shrita et une BMA qui est morte. Dans les deux, que ce soit la BMA qui va subir une shrita ou une BMA qui est morte, dans tous les cas, quand elle est vivante, la BMA, elle n'est pas faite pour être mangée. Donc on passe d'un statut d'une BMA qui n'est pas faite pour être mangée à une BMA qui est faite pour être mangée. Et la Gemara, elle dit, ah bon? Tu me dis qu'une BMA... Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? D'après Rabbi Yehuda, pourquoi on n'a pas le droit de manger la BMA quand on a fait la shrita pendant Shabbat? Parce que c'est un vrai moukhtse. Parce qu'au départ, c'est pas un ochel, et ça devient ochel, moukhtse. La Gemara dit, I achi. BMA les Rabbi Yehuda be Yom Tov. Echi shartinan. Ah, vous savez que Yom Tov, on a le droit de faire la shrita? Or, d'après toi, que Rabbi Yehuda, il te dit qu'une BMA de son vivant, c'est pas un ochel. Après la mort, ça devient ochel. Alors, comment on peut faire la shrita? C'est permis de faire la shrita Yom Tov. Ça devrait être moukhtse d'après Rabbi Yehuda. Or, on n'a jamais vu que Rabbi Yehuda, il l'interdit de faire la shrita Yom Tov. Amarlo. Non, il a dit non, c'est pas ça que je veux dire. Omedet le achila ve omedet le gadel. On va arriver au din de Brira. Et on va après attaquer la souga de Brira. C'est-à-dire, j'ai pas dit qu'une BMA vivant, elle est omedet, elle n'a pas un titre d'ochel, elle a deux titres. C'est-à-dire, une BMA vivante, à l'entrée de Shabbat, elle a deux étiquettes. Soit les gadel, c'est pour élever, soit pour ochel. D'accord? Maintenant on continue. Nishreta, quand j'ai fait la shrita be Yom Tov, alors ouvrar dele achila omedet. Lo nishreta, ouvrar dele galel omedet. Point final. Donc là on a une réponse, c'est-à-dire que effectivement une BMA avant Yom Tov, elle a deux étiquettes et ça dépend de ce que je vais décider pendant Yom Tov. Et quand Yom Tov, si je la touche pas, idbarer les mafréas que c'était les achila, mais si je fais la shrita, idbarer les mafréas que j'avais utilisé l'étiquette de achila. Ça c'est vrai dans Yom Tov. Mais dans Shabbat, qu'on n'a pas le droit de faire la shrita, donc là, c'est moukhtse. Donc voilà la réponse de la Gemara. Yom Tov, c'est spécial parce qu'il y a brira. Ça veut dire qu'il y a deux étiquettes, et le fait que je fais la shrita Yom Tov, je suis mevarer. Voilà pourquoi Rabbi Yehuda, il permettrait, alors qu'il pense qu'une béma, c'est moukhtse, mais pas dans le cas de Yom Tov, il y a brira. Je parle beaucoup parce que la Gemara a dit, donc le din de Rabbi Yehuda, pourquoi Yom Tov, on a le droit, c'est grâce à brira. Mais la Gemara a dit, mais est-ce qu'il tient brira? C'est une marloquette, est-ce qu'on tient brira? Est-ce qu'un maasé d'après, il peut être mégalé sur un din avant? Vea litle les Rabbi Yehuda brira. Mais qu'est-ce que tu me dis que c'est, mais vous ça sur brira pour permettre Yom Tov? Il tient pas. Point. Donc la Gemara va dire, Kushia, Rabbi Yehuda ne tient pas brira. Maintenant on va essayer de prouver d'où est-ce qu'on sait qu'il tient pas brira Rabbi Yehuda, puisque c'est Rabbi Yehuda. Mina lan, d'où est-ce qu'on sait qu'il tient pas brira Rabbi Yehuda? Ilima midetania, alokeach yail mi bet akutin. Vous savez que, imaginons Yom Tov, j'achète du vin d'un kouti. Le kouti, c'est-à-dire, je prends du vin qu'on me donne, l'homme échané. Je prends du vin d'un kouti pendant Yom Tov. On sait que le kouti, il n'a pas prélevé les maasrot. Enfin, les koutis, après, à une période, ils ne faisaient plus les mitzvot, ils ne prélèvent pas les maasrot. Donc il y a marqué. Allez, ne posez pas des questions, parce que le laf, il est assez compliqué, il ne faut pas perdre le fil. Minalan, midetania, alokeach yail mi bet akuti. Je prends du vin de kouti.
Maintenant, le problème, c'est que je veux boire ce vin pendant Yom Tov, mais je sais que ce vin-là, il y a un grand rachage qui est tevel. Alors, je ne peux pas le boire. Alors, il y a une manière de le faire. Omer, shnelugin shaniati de la friche, c'est-à-dire qu'il va être ma friche, les mafréa. Le problème, c'est que faire un maasé beyadaim d'être ma friche, on ne peut pas faire, c'est metaken beyom tov. On ne peut pas prendre, parce que tu n'as qu'à prendre les afriches yom tov. On ne peut pas les afriches yom tov. Par contre, on peut dire comme ça, je ne vais pas tout boire, j'ai une bouteille de vin, je vais laisser le fond de la bouteille, je vais boire que le 2/3. Et à l'oral, ça veut dire, je vais considérer qu'une partie, une quantité de cette bouteille, elle va être troumot, masrot, on va voir le cheshbon. En tout cas, c'est brira. C'est-à-dire que je ne sais pas encore quelle goutte il va être trouma, mais je dis, ce qu'il va rester à la fin, il te barre que c'était ça que j'ai prélevé. Et je l'ai prélevé à l'oral. Ça, c'est Rabbi Meir. Donc, je reprends. Omer, comment il dit? Shne lugim sheani ati de la friche. Les 2 lugim que je vais être ma friche plus tard, après Shabbat. Are en trouma. Ils seront trouma. 2 sur 100. Il y avait 100 lugim, 2 sur 100. Ve asara maaser rishon. 10, c'est maaser rishon. D'accord? Tisha maaser sheni. Je ne vais pas rentrer maintenant dans le cheshbon. Pourquoi c'est Tisha? Tisha maaser sheni. Ensuite, une partie c'est maaser sheni, mais je ne peux pas le manger puisque je dois manger à Yerushalayim. Donc, umeichel, je suis mechil la gdusha sur de l'argent, comme on fait sur maaser sheni. Veshote miyad. En gros, on a le droit de faire une brira. Ça veut dire que même que je ne sais pas, je n'ai pas défini encore quel est le vin, puisque la bouteille, ça se mélange. Mais on dit que ce qui va rester, il paraît que c'était ça que j'ai été matené. Dit vrai Rabbi Meir. Rabbi Meir, il pense que yesh brira, on peut faire ça. Rabbi Yehuda, Rabbi aussi, Rabbi Shimon, Osrim. Pourquoi ils disent qu'on ne peut pas faire ça? La Gemara, elle a compris, parce qu'il n'y a pas de brira. Donc tu vois que Rabbi Yehuda, il n'y a pas de brira. Comment dans Yom Tov, on peut faire la shrita de la BMA? La Gemara, elle dit non. Léolam, Rabbi Yehuda, il tient brira. Vous savez pourquoi il ne permet pas de faire la brira dans le vin? C'est qu'on va voir, on a déjà vu plusieurs fois ça, c'est qu'il a un chachash. C'est que, imagine la cruche, elle se casse. Et donc, si tu es sûr du début jusqu'à la fin que la cruche, elle allait rester entière, donc il n'y a pas de problème. Yesh brira les Rabbi Yehuda. Mais il a un gzera, on a peur que tu bois, et ensuite elle se casse. Et donc le reste, finalement, tu ne pourras pas être ma friche. Donc, gzera, de peur qu'elle se casse, on n'a pas le droit d'être sommaire sur la brira. Mais Léolam, il tient brira. Atam, kedekatane ta'ama. Là-bas, la raison de Rabbi Yehuda, c'est pas parce qu'il tient pas brira. Amroulo les Rabbi Meir. C'est parce que, comme on voit que les Chachamim qui étaient cholèques sur Rabbi Meir, c'est Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon et Rabbi Yossi, ils lui disent I ata modé shemaï baka anod. C'est-à-dire, t'es pas d'accord, toi tu dis brira, mais t'as pas un chachash que peut-être la cruche va se casser. Venim tsachotet valim les mafréa. Et les mafréa, t'as pas été ma friche, donc tu as mangé du tevel. Amar lehem, l'ershei baka. Il dit anilo choshesh. Rabbi Meir, bien qu'il recherche les mioutas, mais pas ici. Enfin, il n'est pas recherche les mioutas de maasé. Donc moi, je ne suis pas recherche. Moi, faire attention. Donc on voit que la marloquette, c'est pas sur yesh brira ou en brira. Tout le monde tient brira. A priori, en tout cas, de cette Mishnah. Et Rabbi Yehuda, c'est Xira. Donc la Gemara, elle dit, il n'y a pas de problème, puisque Rabbi Yehuda tient brira, dans Shrita aussi. La Gemara dit, oui, mais j'ai une autre preuve que Rabbi Yehuda ne tient pas brira. Donc on cherche une autre preuve qu'il ne tient pas brira. Dans cette Mishnah-là, on peut expliquer que c'est un autre problème. Mais il y a une autre preuve. Et là, mi détané ayo. Détané ayo. Mais de ce qu'on a vu dans Hérouvin, la fameuse Memra de Ayo, qu'il a enseigné Ayo. Alors pour comprendre la phrase de Ayo, il faut que je vous dise le contexte. Dans Hérouvin, vous savez qu'il y a un problème de Hérouv Troumin. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans une ville, ou on va dire il est dans une maison, il peut se déplacer Shabbat et Yom Tov que Alpaïmama autour de sa maison. Maintenant, imaginons qu'il y a une dracha, un Rav qui va venir faire une dracha. Je sais que Shabbat, il y a la grande dracha du Rav. Mais on ne sait pas encore si le Rav il va venir à la droite ou à gauche. Donc je vais pouvoir étendre mon Hérouv de Alpaïmama en mettant au milieu du Ochel. Mais je ne sais pas si c'est à droite ou à gauche. La Sheila, c'est est-ce que je peux mettre 2 Hérouv et faire un Tnaï? S'il vient à droite, eh ben ça sera à droite que je suis makné le Hérouv, parce qu'on ne peut pas en faire 2. Il faut choisir. Donc il dit j'en mets 2 et je fais un Tnaï. Alors dans la Mishnah, il y avait 2 cas. Il y avait un cas où il y a un Rav qui va venir, je ne sais pas où, à droite ou à gauche. Deuxième cas, c'est qu'il y avait 2 Rabbanim qui viennent, et à droite et à gauche. Enfin, un c'est Tsafon d'Arom, je ne sais pas s'il est au nord ou au sud. Deuxième cas de figure, il y a 2 Rav qui viennent, un à droite et un à gauche, ce qu'on appelle Kan et Kan. Et je ne sais pas encore qu'est-ce que j'ai envie d'écouter. J'ai envie d'écouter un shiur sur Halachot Shabbat ou sur Halachot Yom Tov. Donc, en gros, c'est 2 cas les mêmes. C'est que je sais que je vais vouloir prendre un des 2 et je ne sais pas lequel. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Donc, des Tané Ayo. Rabbi Yehuda Omer. En adam matne al shne dvarim ke'echad. Il dit un homme, il ne peut pas faire 2 hérouves en même temps. Tu peux pas. Et là,
tu fais un tnaï. Im bachacham le mizrach, eruvo le mizrach, les ma'arav, eruvo les ma'arav. Et la Gemara, elle a compris qu'un tnaï, je peux faire. La Gemara, elle a compris que c'est un tnaï. C'est-à-dire que je mets les deux eruv et je dis, si c'est le mizrach, alors au mizrach, si c'est ma'arav, alors au ma'arav. Ve'ilou lekan ve'lekan, l'eau. Par contre, dans le cas numéro 2, où il y a deux chacham, un à droite et un à gauche, et je mets les deux eruv, et je dis au choix de main, ça ne marche pas. Sauf que, manaf kamina. Quelle est la différence s'il y a un chacham, et je ne sais pas encore où il va être, ou alors dans le deuxième cas où les deux ils sont là, et je ne sais pas ce que je vais choisir. Pourquoi là le tla il marche, et le na il ne marche pas? Ça c'était la kushia. Ve'avinanba. Et on a posé cette question. Maïch na lekan ve'lekan delo de'en brira. Pourquoi, dans le cas numéro 2, les cannes ou les cannes, je ne peux pas? Parce que en brira, c'est-à-dire où tu choisis à droite ou à gauche, mais tu ne peux pas faire un tnaï. C'est pour ça que dans le cas numéro 2, ça ne marche pas. Ben, mizrach ma'arav. Dans le cas où j'ai un rave, je ne sais pas où il va à droite, à gauche, nami en brira. Ça, c'était la kushia qu'on ne comprenait pas la différence. Ve'amar Rabbi Yochanan, kvar bachacham. Il dit non, et c'est ça la différence entre les deux cas. Dans le premier cas, c'est une metsiout. Est-ce qu'il est à droite ou à gauche? On parle d'un cas où il est déjà là, le Rav. Mais moi, je ne le sais pas. Alors, dans le cas où il est déjà là et je ne le sais pas, ce n'est pas un problème de brira. Je mets les deux hérouves et je dis, je ne sais pas. Mais s'il est déjà à droite, alors c'est celui-là qui connaît. S'il est à gauche déjà, c'est à gauche qui connaît. Ce n'est pas un problème de brira. Brira, c'est que après les mafréens, on va revenir. Ici, c'est pas après, c'est que moi, je ne le sais pas. Donc, dans le cas de la Récha, ça marche, pas parce que je brira. Parce que je dis, à l'endroit où il est, le hérouv, il est chal. L'autre, c'est du bidon. Dans le cas de la Sefa, où les Rabbanim, ils sont déjà là, et c'est moi qui ne l'ai pas choisi, en brira. Donc, on prouve que Rabbi Yehuda, il tient en brira. Vous avez compris le truc? Point. Donc, on a une kushia. C'est que si tu dis... Puisqu'une fois qu'on a prouvé, c'est un peu mourkave, on revient en arrière. Une fois que tu as prouvé que Rabbi Yehuda, il tient pas brira, si tu dis que le problème de Shabbat, pourquoi une BMA que je fais la shrita Shabbat, c'est moukse, parce que c'est pas moukhan, parce que c'était fait pour l'homme, et après c'est... Alors pourquoi Yom Tov, tu peux te permettre de manger arrêt aussi avant Yom Tov? On ne sait pas encore pourquoi ça va être choisi. Donc, on ne peut pas expliquer que c'est ça le problème de Achana. Et donc, il faut expliquer que Rabbi Yehuda, ce n'est pas le problème de Achana, c'est une autre sorte de moukse. D'accord. Le fait que c'est un Ochel que je n'ai pas prévu, c'est pas grave. Alors, donc ça ne justifierait pas pourquoi on ne peut pas manger la shrita, qui est fait Shabbat. Alors, c'est pour ça que la Gemara va arriver. Donc maintenant, on est à un deuxième pirouche de Rabbi Yehuda. Jusqu'à maintenant, on est doré le premier pshat. D'accord? Donc on dit que le fait que j'ai un Ochel, la BMA potentiellement, elle a deux étiquettes. Donc, si elle a deux étiquettes, Zelo Bayash Alachana. Alors, pourquoi? Et c'est pour ça que Yom Tov, je peux la manger. Et pourquoi Shabbat, on ne peut pas le manger? Donc, on est bloqué. Pourquoi Shabbat? Non. Donc, on a un deuxième chat dans Rabbi Yehuda. Amar le Abaye. Pardon. Ah, pardon, c'est bon. Et la Rabbi Yosef. Donc, deuxième Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda des Kelimi. On voit un problème, une autre sorte de moukse, c'est le Rabbi Yehuda des Kelim. C'est-à-dire que là, on va parler d'un objet qui a changé de forme. C'est pas seulement un problème que j'avais prévu autre chose. C'est que le problème dans la BMA, c'est que c'est comme un Keli. Un Keli qui est nishbar. Alors vous allez voir. Detnan. Kol ha-kelim anitalim be-shabbat, shivrehem nitalim be-shabbat. C'est-à-dire que Tanakama, il pense, tout Keli qui n'est pas mouktsé Shabbat, ben, s'il se casse, il reste pas mouktsé. Puisque avant Shabbat, il était Keli Shalem, même quand il change de forme, il se casse, il n'est pas mouktsé. Ou bilvad, sheyu aussi me'en melacha. À condition qu'on peut l'utiliser pour une melacha. C'est-à-dire que il y avait un Keli A qui se casse en morceaux, en petits morceaux. Si les petits morceaux, tu peux faire une melacha. L'oméchané laquelle? Ça s'appelle que c'est pas mouktsé, parce que c'est encore raoui les chimouches. Par exemple, chivré areva, tu as un grand Keli, une grande bassine pour pétrir la pâte. Si elle se casse, les cassottes pichavit. Tu peux utiliser un morceau pour couvrir une chavit, ça marche. Alors c'est pas du tout le même chimouche qu'avant, c'est pas grave. Chivré zekoukit, si c'est du srouchit, du verre, les cassottes pi à part, c'est plus petit. D'accord. Donc Tanakama il te dit, à partir du moment où tu as un chimouche, c'est pas mouktsé. Rabbi Yehuda il dit non. Pour que ce soit pas mouktsé, il faut que je puisse faire le même chimouche qu'avant. C'est-à-dire qu'il faut qu'il continue à être, même qu'il est cassé, il peut servir la même chose qu'avant. C'est que dans ce cas-là que c'est pas mouktsé. Rabbi Yehuda Omer, ou bilvad sheyu osim, mais el melartan. Il faut que, quand il soit cassé, il soit pas brisé en 1000 morceaux, que tu peux continuer à faire la même chose. Par exemple, chivré areva,
si tu avais une bassine qui servait à poser de la pâte dedans, la tsouk les toran mikpa. Il faut que tu puisses l'utiliser pour mettre là-bas une soupe. C'est-à-dire que même qu'il se casse et tu peux pas vraiment pétrir, mais c'est un contenant. Il faut qu'il continue à être contenant. Shivre zchurit, la souk les toran shemen. Ou alors un keli en verre, il faut que tu puisses mettre là-bas du shemen. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda, il te dit, dans quel cas c'est pas mouktsé, quand il continue à avoir exactement la même fonction. Donc qu'est-ce qu'on voit? Me'en melacha'in. C'est-à-dire qu'il faut qu'il continue à avoir exactement la même fonction. C'est dans ce cas-là qu'il n'est pas mouktsé. Me'en melacha'in, me'en melacha acheret. Mais s'il passe d'un état de une melacha A à une melacha B, l'eau, c'est mouktsé. Alma. Donc, kevan de lo itkan mietmol le'ach melacha asiré. Achanami, kevan de lo itkan mietmol asura. Donc la Gemara a dit, puisque il a changé de soura, le keli, il fait plus la même chose. Or, on n'avait pas prévu pour le shimouch bête, ça ne marche pas. Et donc, la shrita, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi dans Yom Tov, non. C'est-à-dire, dans Yom Tov, la BMA, elle était l'Echem Ochel aussi. C'est-à-dire que quand le fait qu'elle ait deux étiquettes, c'est qu'elle a une étiquette Ochel. Donc, si. Ok. Donc, elle a deux étiquettes. Donc, c'est comme si elle reste pour la même Elacha. C'est la BMA du vivant. Elle était faite soit pour être mangée avant Yom Tov, je dis soit je vais le manger, c'est pas un problème de brira. C'est-à-dire que lui, il te dit qu'à partir du moment, même que tu as un changement de situation, même si c'était inclus, Zébé Seder, ça c'est de Yom Tov, mais à Kdissat Shabbat, je peux pas faire la Shrita. Donc là, c'est carrément une nouvelle chimouche que j'ai. Voilà le Zvara de Rabbi Yehuda. Or, la Gemara dit non, il y a une grande différence entre un Keli qui est cassé et une BMA qui est shroutée. Pourquoi? Alors, je vais le faire dans les mots. Amar le Abaye, Midami. Il y a une différence. Atam meikara Keli ve'ashta shever Keli. Pourquoi dans le Keli, Rabbi Yehuda dit que c'est mouktsé? Parce qu'on a un autre shem. C'est-à-dire que le Keli, quand il est entier, ça s'appelle une cruche, et après ça s'appelle plus une cruche, ça s'appelle un morceau de cruche. Alors c'est vrai qu'on peut continuer à faire la même elacha ou pas. Non, ça. Et Rabbi Yehuda dit, si tu ne peux pas faire exactement la même elacha, ça ne s'appelle plus une cruche. C'est-à-dire que ça a changé et de forme et d'utilisation. Quand ça n'a pas changé d'utilisation, ça reste encore une cruche. Alors que dans la BMA, voilà. Donc je reprends. Ata meikara keli ve'ashta shever keli ve'avele nolad. C'est-à-dire que j'ai créé un nouveau keli. Si c'est une autre melacha, donc c'est carrément un autre shem. Mais dans la BMA, acha meikara uchla ulbasof uchla. Or, dans une BMA du vivant, elle a l'étiquette ochel. Quand je fais la shrita be Yom Tov, quand je fais la shrita be Shabbat, ça reste ochel. Je reprends. Acha meikara uchla, avant Shabbat, il y avait déjà une étiquette de ochel. Ve lebasof ochel. Ah, tu dis, mais c'était pas la même forme. Parce qu'avant c'était une béma entière, et maintenant c'est une béma coupée. Uchla deifratu. C'est comme si la Gemara dit une svara, c'est comme si j'ai coupé le ochel en deux. Si j'ai une pomme avant Shabbat, et je coupe la pomme en deux, tu dis pas que c'est un nouveau keli. Ça s'appelle c'était un ochel entier, c'est un ochel coupé. Et la Gemara a dit que c'est la kushia. Dans la BMA, c'est le shem ochel qui reste. Alors la BMA elle était entière, maintenant je l'ai coupé en morceaux grâce à la shrita. On dit pas les gadelles alors qu'on a dit tout à l'heure. Si, mais c'est pas grave. Parce que la Gemara considère que, la Gemara dit que effectivement, à partir du moment où il y avait un shem ochel à la base, j'ai pas changé. Quand est-ce qu'on dit les gadelles? C'est si c'était que les gadelles. Mais on voit qu'au départ, la Gemara avait utilisé le dit de brira. La Gemara dit c'est pas un problème de brira, c'est qu'il y a les deux. On voit est-ce qu'il y a un changement de shem ou pas. Donc dans un keli, quand tu avais un keli entier et que tu as un keli cassé, c'est pas des morceaux de keli. C'est des morceaux de keli, c'est-à-dire c'est plus un keli. Il perd son shem keli. Donc quand il perd son shem keli et il change de shimouche, c'est moussé. Alors qu'une BMA, elle a deux étiquettes, sans arriver à brira. Elle a deux étiquettes, c'est un ochel. Tu dis mais attends, le ochel il était entier et maintenant le ochel il est coupé. Et alors c'est comme une pomme qu'on a coupée en deux. Parce qu'on a coupé en deux, ça s'appelle pas un shever keli. Ça reste ochel. Voilà ce que la Gemara dit. Une question? Oui. Au début de la Massénet, on a vu que avant la shrita et après la shrita, la différence, c'est qu'elle a un issour de verre. Ouais, non. Donc elle n'est pas mangeable. Non, c'est vrai. Bonne question. Mais la Gemara considère que ça s'appelle ochel quand même. C'est-à-dire qu'en potentiel, c'est un ochel. Quand moi je vois une béma, je la considère un ochel potentiel. Et après je l'ai coupé, c'est un ochel. Donc il n'y a pas un changement.
Contrairement au Keli, où quand il est cassé, il s'appelle Shever Keli. Bon. Une deuxième réponse, ça, Non, on continue dans la même réponse. C'est-à-dire que c'est pour... la même chose, vous avez une explication la première. Non, c'est une couchia là. Seconde. Allez, reconcentrez-vous. C'est une couchia. L'Agmara dit voilà, je vais te dire c'est qui Rabbi Yehuda. Pourquoi c'est Mouktsé la Béma? Parce que tu avais un Keli qui devient en morceaux. Et on voit que d'après Rabbi Yehuda, un Keli qui devient en morceaux, c'est Mouktsé. L'Agmara dit donc la Béma, la même chose. C'était une Béma entière et c'est une Béma coupée. Sauf que l'Agmara dit non, un Ochel, ça reste un Ochel qui soit entier ou coupé, c'est un Ochel, comme une pomme. Donc c'est pas une siba de Mouktsé. C'est pas comme un Keli, qu'un Keli entier et un Keli coupé, s'il ne sert plus pour la même utilisation, c'est carrément un autre Shem. Donc quand il y a un changement de Shem total, c'est Mouktsé. Quand il n'y a pas de changement de Shem total, ça reste Ochel. Vous avez compris? Veshaminal les Rabbi Yehuda. D'après ce qu'on dit ici, s'il y a un morceau de Keli qui est encore capable. C'est ce qu'on a dit, c'est pas ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Rabbi Yehuda, si tu fais la même Melacha, ça perd même pas le Shem. Si tu continues à faire l'ultime utilisation. C'est quand il perd. Ok, c'est là. Donc où on en est? Allez, on se reconcentre. On en est où? On en est que on comprend toujours pas pourquoi ce serait Mouktsé la Béma. C'était un Ochel, c'est un Ochel coupé. Et la Gemara dit, et on sait que Rabbi Yehuda tient cette svara, qu'un Ochel entier qui devient Ochel coupé, Zélon ikra Mouktsé. Parce que dans Ochel, le changement de forme, il fait pas qu'il change le Shem. Où est-ce qu'on a vu ça? On va passer, il y a beaucoup de soubiotes aujourd'hui. Dans la halachot srita. Quand il y a un citron que tu vas le presser. Alors on y va. Donc nous on va chercher maintenant que Rabbi Yehuda tient qu'un Ochel entier que tu vas couper ou que tu vas presser, tu vas lui changer de statut. Mais ça reste un Ochel. Ah, il a changé de forme, Zélo Méchané. C'est ça qu'on va chercher. Veshamina les Rabbi Yehuda. C'est pas une kushia, c'est une preuve. Or on sait qui tient Rabbi Yehuda. Uchla deifrat shapir dami. Un Ochel qui a été coupé en petits morceaux, il n'est pas Mouktsé. Detnan, où est-ce qu'on voit ça? En sochatin et aperot, les otsim me en mashke. Ve'im yatsu me'atzman asurim. Tanakama, il te dit, on n'a pas le droit de presser, on va dire un citron. J'ai pas le droit de presser un citron, mais Shabbat, pour faire du jus. Ve'im yatsu me'atzman asurim. Alors pourquoi j'ai pas le droit de presser? C'est une lacha de sochet. Et pourquoi, même s'il a été pressé de lui-même, je vois un cajot où il y avait du jus de citron qui avait... C'est xéra. C'est que si je profite du jus qui s'est créé lui-même, je risque de dire, ça tombe bien, j'en veux encore un peu. Donc il y a une xéra, Shema Yisrot. Rabbi Yehuda, il vient et dit, ça dépend. Si l'objet à la base, c'était un objet, l'aliment à la base, c'était un aliment qui était fait pour faire un jus. Alors là, il y a une grande cracha à Shema Yisrot. Par exemple, il avait des oranges à jus. Et si effectivement, il voit qu'il y a du jus qui s'est déjà pressé, tu n'as pas le droit de le consommer. Parce qu'il y a un grand crachage qui va le presser. Mais si ce n'était pas des trucs qui étaient faits pour le jus, c'était des fraises. Les fraises, il les a achetées pour les manger. Maintenant, même qu'il y a un peu de jus qui a coulé, tu as le droit de lui profiter parce qu'on n'est pas rochèche qui viennent le presser puisque ça n'a pas été acheté pour ça. Donc Rabbi Yehuda, il vient, il fait un chilouk. Cette xéra Shema Yisrot, elle est que dans un truc qui est les shem mashke à la base et pas les shem ochel. Donc Rabbi Yehuda Omer, im les ochlin, si ça a été acheté pour manger, ayotse même mutar, im les mashkin, ayotse même assour. Et donc qu'est-ce qu'on voit de là? Les oranges sont achetées. Oui, orange, citron, alcool. Oui. Non, mais si on les a achetés pour manger, on peut prendre le jus. Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Parce que regardez, la Gemara, il faut la prendre avec du recul. Qu'est-ce qu'on apporte d'ici? C'est qu'il y a un problème de Xéra Shema Yisrot. Mais à part ça, il y a un problème de Mouktsé, puisque le Ochel, il était entier, et après il devient du jus. On voit que Rabbi Yehuda et Tanakama, ils ont une marloquette, dans quel cas on est Choshesh Sochet. Mais le fait qu'il change de statut à Ochel, ça fait pas Mouktsé. Donc tu vois mes fourraches ici, que Rabbi Yehuda, il dit qu'un Ochel qui était entier et qui est coupé, c'est pas Mouktsé. Donc une béma entière avant Shabbat et qui est coupée après la Shrita, ça devrait pas être Mouktsé. Donc pour l'instant on est bloqué, on n'a pas Rabbi Yehuda. Sauf que la Gemara elle est Donc on voit pourquoi Rabbi Yehuda interdit à Shabbat. Dans notre Mishnah, exactement. La Gemara elle continue. Elle dit attends, j'ai la solution. Et c'est plus un problème de Mouktsé. C'est que Rabbi Yehuda lui-même, dans les Chashashot Sheba Yisrot, il va dire, c'est vrai que dans une orange, un citron, une fraise, ça dépend, qu'est-ce qu'il voulait faire lui. Mais il y a des aliments
ou c'est le Rav Haolam, par exemple, l'olive, le Rav des gens, ils font de l'huile. Anavim, le Rav des gens, ils font du vin. Et bien dans ce cas-là, Rabbi Yehuda, il te dit, même que j'ai acheté des olives pour manger, la kémia, j'ai acheté des olives pour manger, et bien si le jus il sort, c'est assour. Pourquoi? Parce que puisque le Rav des gens, ils font la srita, il y a une xéra shema Yisrot. Donc on voit que c'est pas preuve de mouktsé, c'est que Rabbi Yehuda dit, le produit qui sort du raisin, tu n'as pas le droit de le prendre, de peur que tu fasses une mélacha. Et bien la Gemara, elle veut dire, voilà la solution. Pourquoi on n'a pas le droit de manger la BMA Shachut pendant Shabbat? Shema Ishrot. Si on lui permet de manger la BMA Shachut, il risque d'être chochet. C'est le même Gzera Shema Ishrot. Donc on n'est plus sur du Mouktsé, on est un Chacha, on est une Gzera de peur qu'il fasse un Issour. La Gemara elle demande, mais voilà la solution. La Vitmarala, n'est-ce pas qu'on a dit à propos de la marloquette de Srita? Amar Avuda Mar Shmuel, il dit Shmuel, Modé aya Rabbi Yehuda, la Chachamim, Bessalé Zetim Vanavim. Il est d'accord Rabbi Yehuda et Chachamim, quand il s'agit des Zetim et Vanavim, qui sont faits en général pour faire un jus, même s'il a acheté pour manger, c'est assour. Gzera Shema Yisrot. Alma, Kevan Dele Srita Kaime, puisque en général, c'est fait pour faire la Srita. Yaïv Daate, il risque de changer d'avis. Achanami, Kevan Dele Srita Kaime, Yaïv Date. Donc la Gemara dit, tu n'as pas le droit, quelqu'un il fait une avera, il fait la shrita, j'ai le droit de le manger? Non, parce que imaginons que c'est un petit agneau, et je commence à manger 3 côtes d'agneau, on est plein, je dis, oh là là, c'est bon, on en reprend une autre. C'est ça la xéra. Donc Rabbi Yehuda, comme dans le Inyal de Hanavim, il tient une xéra chez Maïsrot, et bien ici aussi. Mideu Ta'ama, et là les Rav. Amarav, Chaluk Aya Rabbi Yehuda, Afilou Besalezetim Vanavim. Rappelez-vous que je vous ai dit que j'aurais dû marquer sur le tableau, c'est que celui qui dit que c'est Mouktsé la BMA, c'est Rav. Or Rav, il n'est pas d'accord avec ce qu'on vient de dire. Rav lui-même, il pense que Rabbi Yehuda, il ne tient pas cette zéra. Que quand c'est un truc que j'ai acheté les shrita, srita, on est rochesh. C'est-à-dire que là, il y a vraiment, je l'ai acheté pour faire du jus, là on est rochesh. Mais quand c'est un truc, c'est stab omed, on n'est pas rochesh. Donc la BMA, elle est stab omedet l'achila, mais je ne l'ai pas prévu pour faire la shrita. Donc il n'y a pas de problème de zéra. C'est-à-dire que tout celui qui dit que à partir du moment où on peut, le derech haolam c'est de faire, on est mahmir, même que moi je ne voulais pas. Ben ça c'est Shmuel, Ravi tient pas ça. Donc Ravi te dit que si je ne l'ai pas défini, je n'ai pas prévu avant de faire la shrita, il n'y a pas de rachash. Donc dans le cas standard où c'est quelqu'un qui fait la shrita, pendant Shabbat, mais qu'il n'avait pas prévu avant, il n'y a pas de raison de faire un rachash, donc on n'a toujours pas de réponse. Mideu Ta'ama, qui tu expliques là? Avec qui tu veux trouver? C'est Rav. Rav, il n'est pas d'accord avec ce qu'on vient de dire. Amarav, Chaluk Aya Rabbi Yehuda, Afilou Besalezetim Ve'anavim. Donc lui, il te dit, il n'y a pas de rachash. Si je n'ai pas décidé de faire une lamlacha, il n'y a pas de rachash. Donc, une BMA, qui est chez moi à la maison, a priori, quand je n'ai pas décidé de faire la Shrita Shabbat, et c'est le cas, et bien si quelqu'un, ou même moi, je fais la Shrita Shabbat, on n'a pas de problème de manger en disant, de peur qu'il fasse la Shrita, parce qu'une BMA, elle n'est pas, même qu'elle est au Médette, peut-être de faire la Shrita, mais quand je n'ai pas précisé, il n'y a pas de raison. Donc on n'a toujours pas, donc on ne comprend pas pourquoi ça serait assourd. Et là, voilà, on a pratiquement fini, maintenant c'est beaucoup plus facile. Donc on a toujours le problème, pourquoi la BMA, elle est assoura, d'après Rabbi Yehuda, pendant Shabbat. Mouktsé, on a éludé. Racha Shema Ishrot Od, on a éludé. Alors pourquoi on ne pourrait pas en profiter? Et là, Marav Shechet, Bere de Ravidi. Rabbi Yehuda de Neroti. C'est Rabbi Yehuda de Nerot. Il y a d'autres sortes de Mouktsé. Non, pas Hanouka. Detania. Metal Telim Ner Chadash. Avalo Yashan. Dit vrai, Rabbi Yehuda. C'est une memra qui dit que Rabbi Yehuda il dit comme ça. Shabbat, tu as le droit de déplacer un nerf qu'on n'a jamais utilisé parce qu'il est propre. Mais un nerf, alors à l'époque en général le nerf c'était quoi? C'était des petites fioles en argile. Et l'argile, quand il y avait de la cire qui tombait de l'huile, c'était très sale. Donc Rabbi Yehuda il te dit, il y a un nouveau problème de Mouktsé, c'est ce qu'on appelle Mouktsé Bechamat Mi'ous. Pas tout le monde tient ça. Une chose qui est dégoûtant, c'est Mouktsé. Donc Rabbi Yehuda, il te dit, tu as le droit de déplacer un nerf qu'il n'a jamais utilisé, il est encore propre, donc c'est une petite fiole propre, mais pas quand il a déjà été utilisé, c'est sale. Et bien c'est ça Rabbi Yehuda dans la Mishnah. C'est-à-dire quel rapport avec la BMA? Elle n'est pas sale. Mais on voit que Rabbi Yehuda, il tient d'autres sortes de Mouktsé. Ce qu'on appelle Mouktsé Mechamat Mious. Ben, la Gemara veut extrapoler,
Mouktsé mechamat issour aussi. C'est-à-dire une BMA, j'ai pas le droit d'utiliser, puisque comment on utilise la BMA? C'est en faisant la shrita. Et bien de même que j'ai pas le droit de déplacer une chose de maous, j'ai pas le droit d'utiliser une chose que je risque de faire un issour. Donc je reprends. Rabbi Yehuda Deneroti, Detanya Metal Telim Ner Chadash, Avalo Ner Yashal, d'ivre Rabbi Yehuda. Donc la Gemara veut dire, tu vois que Rabbi Yehuda il tient maous, donc il tient aussi la BMA. Sauf que la Gemara dit, mais quel rapport? Maous, oui, mais t'as pas de preuve qui tient issour. Imour de Shamatle les Rabbi Yehuda. Bemoukhtse metarat mechamat mius. Tu as entendu Moukhtse mechamat mius? Oui, il tient. Moukhtse mechamat issour. Mishamatle, mais dire qu'il y a un moukhtse de peur que je fasse un issour, qui te dit qu'il y a un moukhtse comme ça, mais Rabbi Yehuda, t'as pas de preuve qui tient. Ah oui, nachon. Le issour de la BMA vivante, c'est vers minachai. J'ai pas le droit de la manger, donc c'est moukhtse. Alors ça, c'est pas sûr qu'un objet, qu'il y a un issour potentiel, j'ai pas le droit de la toucher. Et la Gemara dit in. Oui, on a vu. Oui, on a vu, et je vais m'arrêter là dans 2 minutes. On a vu que Rabbi Yehuda, il tient que Moukhtse Mechamat Issour, j'ai pas le droit. C'est quoi le cas? C'est un air en materet. Un air en materet, c'est une fiole en fer, c'est pas maous. Ben, quand il est allumé, j'ai pas le droit de le déplacer. Pourquoi? Parce que quand je le déplace, je risque de l'éteindre. Et c'est Rabbi Yehuda qui tient ça. Donc on a prouvé que Rabbi Yehuda, il tient Moukhtse Mechamat Issour. Kol Detanya. Kol Nerod Shel Materet. Toutes les fioles en fer, qu'il n'y a pas de problème de mious. Metal Telim, on peut les déplacer, neufs et vieux. C'est pas maous. Chutz minamer chez likupo ota beota Shabbat. Sauf le nerf qu'on a allumé be Shabbat, parce qu'il est moukhtse mechamat mious. Point final. Donc il tient mechamat issour, pardon. Donc il tient moukhtse mechamat issour. Donc une BMA avant Shabbat, j'ai pas fait la shrita, je peux rien faire avec. Je peux pas ni traire le lait. Donc la BMA elle est moukhtse. Et même si on a fait la shrita, si à l'entrée de Shabbat, elle était assour, c'est assour Shabbat. Je précise, c'est que quand on a dit qu'un nerf qui est allumé, il est moukhtse, même s'il s'éteint pendant Shabbat, puisqu'à Knissat Shabbat, il y avait un issour, et donc je ne pouvais pas le toucher puisqu'il y avait un issour, le issour de moukhtse il se perpétue. La même chose dans la BMA, puisqu'à Knissat Shabbat, je ne pouvais pas la manger, je ne pouvais pas la traire, donc elle est assour, donc elle est moukhtse, même si on a fait la shrita. Sauf que la Gemara dit Vedilma shani atam deudachela beyadaim. La Gemara dit non. Peut-être que le seul exemple, et c'est fini, le seul exemple de Moukhtse Mechamat Issour, c'est quelqu'un qui a allumé le nerf avant Shabbat. Et bien, quand j'allume le nerf avant Shabbat, c'est moi qui ai doré beyadaim. C'est-à-dire, j'ai un nerf, je peux l'utiliser ou pas. Le fait de l'allumer, c'est une façon de dire je ne veux pas l'utiliser. Mais dans le cas de la BMA, il n'a rien fait. Il n'a pas été doché beyadaim. Donc peut-être que Moukhtse Mechamat Issour qu'on voit que Rabbi Yehuda tient, c'est seulement Bedirouy beyadaim, mais pas dans une BMA où il n'a pas été doché. Donc Maskana pour l'instant, on ne sait toujours pas pourquoi Rabbi Yehuda il va interdire. Et donc on a fini, sauf que là, le demain, on va donner la dernière possibilité. C'est la Sugia, quelqu'un qui fait une Avera Beshabbat, est-ce qu'on est osser le produit de cette Melacha? Vous savez, Mevachel Beshabbat, c'est la Sugia, on va la voir ici. Quelqu'un qui a été Mevachel Bemezid Beshabbat, c'est un sourd. Donc c'est une autre raison. C'est que c'est un knas des Chachamim qui est, je veux pas que tu profites de ton Issour. Voilà la maskana de demain. C'est-à-dire que le Moukhtse de Issour, la Gemara fait un chilouk, elle dit le Moukhtse de Issour, c'est seulement quand tu fais une Péoula qui prouve que tu es doré. Mais le fait qu'elle soit... Moi je parlais sur Isrot pour la bête, on parle de la bête qui a été faite.